Amen. Bien-aimés, vous savez, asseyez-vous quelques minutes d'abord, cette joie, moi je n'arrive pas à les contenir depuis hier. Je vous assure que ce qui était avec moi en vie, j'ai déboulé. Mais j'ai glorifié le Dieu de Prince de Père. Parce que cette année, il n'y a pas eu de chien. Seigneur, nous n'avons rien à te donner. Il méritait comme on a dans ses cours. Il mérite. Dans nos familles, il y a eu la joie. Dans nos maisons, il y a eu la joie. À Prince de Paix, partout dans le monde, il y a eu la joie. Dieu. Bien-aimés, avant de commencer notre message, demande au Dieu de ton Père de préparer. Si les peuples est nombreux dans ta présence, c'est la gloire de leur maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Elohim, notre Dieu. Et ta présence ce matin, que les Dieu de l'apôtre disait des paroles. Qui te touche ce matin. Qui te visite. Qui soit avec toi. Dans tout ce que tu feras, élève ta voix, commence à élever le nom de Dieu. Demande-lui d'être avec toi. Ainsi prier. Nous disons gloire et louange te soient rendues, Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Le Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas périr, mais nous voulons avoir la vie en Jésus-Christ. Depuis mardi, ce qui était là, nous avons commencé un enseignement sur les thèmes qui étaient la responsabilité. Chaque enfant de Dieu doit connaître sa responsabilité dans cette œuvre que nous sommes en train de faire. Mais ce matin, je vais t'amener à voir dans des dimensions très profondes. Parce que nous avons chuté ce matin avec le message que l'homme de Dieu avait commencé sur la responsabilité. Nous allons le finir ce matin. Et à partir de mardi, nous allons entrer dans un autre thème. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es à la maison, que nous commençons les thèmes, nous avons l'habitude de commencer toujours un enseignement ou un séminaire le dimanche. Mais cette fois-ci, nous le faisons dans la semaine. Pour permettre de donner la volonté d'être toujours dans la présence de Dieu, pour aller chuter jusqu'à ces messages. Si tu n'étais pas là, mardi, mercredi, je ne sais pas comment je vais reculer encore en arrière. Mais tu dois savoir que le thème que nous avons utilisé depuis mardi, que nous avons enseigné, c'est la responsabilité. Nous allons voir ensemble la définition de la responsabilité avant de commencer notre message. La Bible nous dit la responsabilité est le fait qu'une personne répond de ses actes. Alléluia. Et le fait qu'une personne réponde de ses actes, de les assumer et d'en supporter les conséquences. Alléluia. La responsabilité est le fait qu'une personne réponde de ses actes, de les assumer et d'en supporter les conséquences. Les actes que nous posons, on doit assumer les actes-là, être conscient des actes que nous faisons, et puis être prêt à assumer les conséquences qui vont suivre les actes que nous allons poser. Beaucoup nous prions aujourd'hui, nous croyons que Dieu ne nous exauce pas. Mais dans la spiritualité, il y a beaucoup de paramètres qui fait que Dieu ne répond pas à d'autres fois les prières que nous lui demandons. Il nous dit dans sa parole, vous
demandez, vous ne recevez pas, puisque vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos désirs. Donc nous, aujourd'hui, la majorité de nous les chrétiens, je parle de nous parce que nous sommes à l'église, nous prions, nous attendons que Dieu fasse ce que nous voulons. Mais nous ne nous attendons pas à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Mais à chaque acte, il faut savoir qu'il y a les retombées de ces actes. Que ce soit des bons actes ou des mauvaises, il y a toujours des retombées. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Tu commences à condamner Dieu ou à condamner l'Église sans savoir, sans peut-être te rappeler que ton passé est en train de te rattraper. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être ton passé qui fait encore réapparition. Tout acte que nous posons dans notre vie, nous devons être conscients que nous devons le payer. Alléluia. 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 Crois-moi, le message de ce matin, ça s'adresse à moi et à toi. Pour que nous soyons responsables. Bien-aimé, chaque être humain qui accède à une spiritualité quelconque, que ce soit à Jésus-Christ, que ce soit au bouddhisme, que ce soit dans la franc-maçonnerie, que ce soit dans la Rose-Croix, doit respecter l'onction qui anime cette entité. Est-ce que vous comprenez? Toute personne est bénie par rapport à la valeur qu'il donne à l'onction. Ou toute personne est bénie par rapport au respect qu'il attribue à l'entité qui les commande. Si Jésus-Christ que tu suis, tu le suis à la légère, bien-aimé, ta vie n'aura pas d'impact. Parce que toute spiritualité où nous suivons, il y a les impacts dans notre vie. Tout ce que nous vivons physiquement ne peut pas venir physique si ça n'a pas commencé par la spiritualité. Chaque personne qui respecte une onction particulière, il bénéficie de cette onction-là, de l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si nous disons que nous devons bénéficier, mais il faut savoir que dans toute onction ou toute spiritualité, il y a les interdits. Il y a des limites à ne pas franchir. Dieu, la Bible nous dit, lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et lorsque vous serez affranchis, vous serez libre. C'est la liberté, ce n'est pas le libertinage. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, tout nous est permis, mais tandis que tout n'est pas utile. Chaque personne qui reçoit un pouvoir spirituel doit connaître qu'il y a des limites qu'il ne doit pas franchir. Si tu franchis ces limites, tu vas à l'encontre des interdits que ton entité t'a donnés. Cette entité va te montrer de quel bois il s'échauffe. Je croyais que je parlais à un enfant. Pour cela, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer cette parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. À partir du verset 1, il est écrit: L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Qui était cette femme? Et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et il fit dire à David. La Bible nous dit, il y avait un temps où le roi battait campagne. Dans le français terre à terre, je crois,
Le temps là, Dieu avait donné le repos à David. Le roi David, nous connaissons tous son histoire, mais aujourd'hui, le Seigneur va nous le prêcher, nous l'enseigner à la manière dont lui il fait pour le comprendre. Ce moment-là, David était en pleine victoire. La Bible nous dit, il dormait déjà, mais il se réveilla et commençait à tourner. Et pendant que David tournait, la Bible nous dit qu'il était sur le toit de la maison. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté. Il vit une femme qui s'est lavée. La Bible décrit cette femme, elle était très belle de figure. Cette femme, David a regardé et a insisté sur le regard. Il a regardé pendant très longtemps cette femme. Et la nudité de cette femme a soulevé les envies dans le corps de David. David sortit pour demander à ses soldats, je vis une femme dans tel endroit. Qui est-elle? Et ses soldats vont lui dire, cette femme que vous avez vue, Seigneur, s'appelle Bathsheba. C'est la femme d'un de tes soldats. Il dit, ah bon? Allez un peu appeler cette femme. Nous allons aller doucement dans ce premier passage. Tu dois comprendre que Dieu nous interdit d'aller trop près de la frontière. Si le regard que tu jettes, c'est un regard envieux qui te pousse à faire les mal, bien aimé, détourne ton regard. Bien aimé, il y a des belles femmes partout, il y a des beaux hommes partout, il y a des vies qui nous donnent envie d'avoir cette vie. Mais lorsqu'on insiste sur le sujet, si tu n'es pas prudent, ça peut devenir un péché. À force de regarder ou de vouloir connaître ce qui est dans la maison d'une autre personne, tu peux te retrouver, tu commences à envier la vie de cette famille. Et lorsque tu envies la vie de cette famille, ça devient un péché, tu commences à désirer que ce qui est là-bas devient pour toi. Est-ce que nous comprenons? Dans ces premiers versets, le Seigneur avait tout donné à David. C'était le temps de repos. David s'est baladé. Mais quand il a vu, il devait tourner son regard. Mais il a insisté à regarder. Bien aimé, tu vis avec une personne où tu sais que cet endroit, si je me déplace, je vais pécher. Ne parle pas. Alléluia. Homme, femme. Que non, il y a un dragueur que je n'aime pas. Mais je veux son argent. Pourquoi tu prends son argent? Parce que chaque bien que nous prenons d'une personne nous rend esclaves de cette personne. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu l'onction à cause de l'argent. Lorsqu'ils prennent l'argent, bien aimé, ils deviennent faibles dans la spiritualité. Ils deviennent incapables de revendiquer leurs droits spirituels. Parce que les biens qu'ils ont reçus les a achetés. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons bien? Et la Bible nous dit cet homme, lorsque cette femme vient à lui, David ne se contenta pas seulement de poser des questions, mais la Bible nous dit qu'il coucha avec cette femme. À force de regarder, l'envie est montée, il a posé l'acte. Et lorsqu'il a posé l'acte, David, pour lui, c'était un acte simple. Il se disait, Dieu m'a donné le pouvoir et l'onction, je peux tout dominer. Mais il ne s'attendait pas que les petits gestes de 5-10 minutes pouvaient venir bouleverser toute sa vie. Nous parlons de la responsabilité. Alléluia. Il ne savait pas que l'acte qu'il posait, cet acte-là pouvait déranger presque toute une destinée prophétique de sa vie. Et après poser cet acte, la Bible nous dit bien que cette femme se lava, se purifia de la sueur, de l'impudicité qu'il venait de faire. Bien aimé, mais l'acte qui était posé n'était pas physique. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons. Dans le physique, nous croyons que le monde a oublié. Mais ça a des impacts spirituels dans notre vie.
preuve qu'aujourd'hui nous voyons, beaucoup nous sommes victimes des erreurs passées de nos parents. Nous sommes aujourd'hui innocents. Nous nous retrouvons dans une famille où il y a eu des pactes signés, où un grand-père, arrière-grand-père avait vendu le mariage de la famille. Mais à cause de ces liens de sang, nous nous retrouvons que nous commençons nous aussi, sans connaître le pacte qu'ils avaient fait, nous commençons à payer aussi cela. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce matin, je veux que ton cœur soit hyper fertile, parce que l'enseignement de ce matin va changer beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, cette femme s'est purifiée, elle partit, mais la graine que David avait semée produit les effets. Des choses, des actes que nous posons produisent des effets, positifs comme négatifs. Voilà pourquoi chaque fois nous vous disons, s'aimer les biens. S'aimer les biens, battez-vous à s'aimer les biens. Pour que demain, vous, peut-être ce n'est pas toi qui vas bénéficier, mais ta descendance pourra bénéficier de cette grâce. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Et la Bible nous dit, lorsque cette femme vient pour dire à David, la graine que tu avais semée, je suis enceinte. David chercha comment maquiller les péchés qu'il avait fait. Mais quelle était la façon de maquiller ces péchés? Il a voulu verser le sang et il l'a versé. Parce qu'il a avant de verser le sang, il a voulu d'abord faire toutes les manigances, que ce soit les maris de la femme. Je vous prie, mes frères et sœurs, lisez tous ces passages à la maison. Que ce soit les maris de la femme qui viennent s'accoupler avec la femme avant que la grossesse ne devienne grande. Pour que la femme dise à son mari, c'est ta grossesse. Mais comme ce n'était pas la grossesse de cet homme, Dieu des cieux qui regardait David, qui l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il regarde David et dit, je ne permettrai pas cela. David, tu dois payer. Alléluia. Alléluia. Il dit, David, tu dois payer pour cela. Lorsque David appelle l'homme, il voit d'abord l'homme arriver. Il croyait que l'homme est parti s'accoupler avec sa femme. L'homme n'est pas parti. L'homme est parti garder l'arche de l'Éternel. David lui dit, mais Dieu me dit, il fallait voir ta femme. Il dit, non. Quand vous allez entendre, il va dire, non. Je ne peux pas aller aussi longtemps que l'arche de Dieu dort sur une tente. Péché que tu fais, bien-aimé, tu le payeras. Tous nous le payerons. Ça n'ira ni à gauche ni à droite. Parce que c'est toi qui as sémé cette chose, tu vas le payer. Bien-aimé, je prêche ces messages, j'ai peur dans mon cœur. Ces messages s'adressent aux véritables enfants de Dieu. Ceux qui veulent voir leur vie changer. Ceux qui veulent assumer les actes qu'ils ont posés dans leur vie. Et implorer la grâce de Dieu. David va élaborer un autre plan. Il va dire non, cette fois-ci, la grossesse a poussé, il n'y a plus de moyen, il faut tuer cet homme. Bien aimé, il va élaborer avec ses généraux dans le champ de bataille de placer cet homme devant. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Cet homme sera tué. Pour David, c'est bon. Comme il n'y a plus de mari, elle est veuve, je vais l'épouser. Lorsque David prit la femme, l'amena à la maison, bien aimé, il ne savait pas que ce qu'il avait fait allait avoir les retombées. Bien aimé, ne prends pas l'onction de Dieu comme acquis. Même quand nous prêchons l'évangile ici, ne prenons pas l'évangile de Dieu comme acquis. Lorsque nous tombons, nous devons connaître que nous sommes tombés. Et nous devons nous relever. Le relèvement, ça ne veut pas dire que non, je continue dans mon péché. Le relèvement veut dire, je reconnais ce que j'ai fait de mal et je change ma façon de marcher. Ah.
que vous me donnez là, ça montre que ça pénètre. David, lorsque nous allons, là le péché a été consommé, n'est-ce pas? Mais maintenant les retombées de ces mal-là, nous allons au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y a dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Amen. La Bible nous dit le lendemain matin, après prendre cette femme, le lendemain matin, le Seigneur envoya un prophète qui est le prophète Nathan vers David pour venir rappeler à son serviteur, à sa servante, à son enfant de l'alliance, le mal qu'il avait fait. Mais lorsque tu fais le mal et que ça ne te fait plus mal, tu es déjà mort. Lorsque tu pêches et que le péché ne t'inquiète plus, bien aimé, tu es déjà en enfer. Tu fais le Congo ça sur quelqu'un, tu souhaites le mal et ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu es déjà habité par Lucifer lui-même. Chaque enfant de Dieu, connaissant la nature humaine, la chair est faible. Mais à chaque fois que nous péchons, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous dit non, là, Michou, tu as mal fait. Répondez-moi Amen. J'aime voir vos sourires. Même si ça nous fait mal, nous allons écouter. Moi et toi, aujourd'hui, ce matin, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Alléluia. Si, donc dans le cœur de David, le mal qu'il avait posé ne lui avait rien fait. Il était à l'aise avec le péché. Il s'est dit, la personne qui devait me contredire a disparu. Bien-aimé, attention. Ce que nous faisons sur la terre, l'humain ne peut pas voir, mais les esprits voient. Ce que tu fais aujourd'hui qui est sucré, que tu ne mesures pas les conséquences de demain, bien-aimé, ça va te rattraper. La Bible nous dit, David était à l'aise, mais le prophète vient. Au lieu de dire à David, David, tu as mal péché, tu as mal fait, tu as péché, le prophète va lui donner un proverbe. Il va dire, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il y avait dans un village un homme qui avait 100 brebis. Et un autre dans ce même village qui n'avait qu'une brebis. Celui qui avait une brebis chérissait sa brebis. Pour lui, c'était toute sa vie. Il lui prenait comme sa femme, son amie, comme sa fille, pour toute sa joie. Et l'autre côté, il y avait un homme qui avait 100 brebis. Mais un jour, cet homme qui avait beaucoup de brebis reçut les gens qui devaient venir les inviter. Au lieu de prendre parmi ces brebis tuées, il va aller chercher chez cet homme qui avait une seule brebis. Et il va tuer les brebis, la brebis de cette personne. David s'enflamma. Il dit, qui est cet homme? Il va payer même 4 fois la brebis là. Et il mérite même la mort. Sans savoir que le proverbe était destiné à lui-même. Bien-aimé, Dieu nous donne des opportunités dans la vie. Il peut tout nous
David dit, ah, il dit, David, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité. Bien-aimé, je vais donner la valeur à l'onction que Dieu t'a donnée. Une vie pour que tu sois élevé. Dieu t'a béni, il sait qu'il t'amène à la gloire. Tu n'as pas besoin d'envier la vie de quelqu'un. N'envie pas la vie de quelqu'un. C'est la seule bien que Dieu lui a donné. Mais pour toi, Dieu t'a promis, bien-aimé, des milliards de bénédictions. Et déjà, bien-aimé, tu avais déjà vécu la spiritualité. Qu'est-ce qui te sera difficile dans le physique? Amen. Oui. David, l'onction a quitté et venu te chercher chez toi. D'habitude, moi j'ai dit, on vient me chercher, mais j'ai quitté le ciel. Je suis venu jusqu'à chez toi. David, je me suis installé et j'étais attendu. Que tu viens, David, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné la royauté, je t'ai donné les femmes, je t'ai donné l'argent. Quand on peut condamner les hommes pour des femmes, mais David, moi je t'ai permis. Pourquoi as-tu besoin seulement d'aller prendre celle-là? L'être humain. Il dit, pourquoi as-tu besoin seulement d'aller arracher la personne qui n'avait qu'une brebis? C'est ça sa force. Je t'ai donné des maisons, je t'ai donné des véhicules, je t'ai tout donné. Pourquoi tu ne veux pas chercher ailleurs? Tu es parti à ta guerre. À cause de ce que tu as fait. Comme tu as reconnu devant moi, tu as dit, Seigneur, j'ai péché. J'allais te tuer. Dieu allait tuer David. Il a dit, mais je ne te tuerai pas. Mais les fruits que tu avais semés l'amour. Est-ce que vous comprenez? Mais l'amour que nous croyons que c'est toujours physique. Il y a des morts spirituelles. Alléluia. Il y a des morts spirituelles. Donc Dieu lance la mort. Ce que tu croyais qu'il allait te donner la vie là, se transforme en mort. Ce que tu croyais était la joie devient une malédiction. Tu commences à te dire, j'étais à moi bien. Qu'est-ce qui m'a poussé d'aller ici? Maintenant je transporte ces fardeaux derrière. Il dit à cause de cela, David, tu mourras. Toi, je te parle. Mais ce que tu as semé là, cette graine-là, doit mourir. Bien-aimé, la Bible nous dit, David chercha la face de l'Éternel, entrant dans des prières, entrant dans les chaînes, cherchez Dieu, cherchez Dieu, cherchez Dieu. L'enfant naquit et l'enfant tomba malade. David chercha Dieu pour que Dieu ait pitié et compassion de cet enfant. Dieu n'a pas eu pitié. Dieu n'a pas eu pitié de David. Il a dit, j'ai déjà dit, tu perdras, tu perdras. Tout le monde voyait David avec des sacs en train de pleurer. Il pleurait. Mais le jour où l'enfant là est mort, on vient annoncer à David que l'enfant que tu avais crié avec le sang, cet enfant est mort. David dit, il est mort. David s'éleva. Il va s'échanger. Avant de s'échanger, il part d'abord à l'église. Dire merci à Dieu. Il s'échangea. Il met ses jolis habits. Il vient, il dit, donnez-moi à manger, je mange.